T'as pas eu le temps d'écouter quoi? D'écouter quoi? T'as fait la bouche pleine encore là. Ouais, parce que je mange un Tyrannosaurus Rex. Ah oui, À ne pas confondre avec le stégosaure. l'ankylosaure. Non, c'est Alors. moi qui mangeais un ankylosaure tout à l'heure. Toi, t'as eu un Mais stégosaure. non, il est là. Oui, mais j'ai mangé le tyrannosaure aussi. Ok, d'accord. T'es vraiment un mangeur de dinos. Je voulais quoi. juste placer le plus de noms possible de dinosaures. Non, moi je pensais au. Tu sais, il y a des il y a des fossiles. Oui. Il y en a un où c'est, je pense, enfin, c'est fait comme. Regarde cette bouche immense de dinosaures marins. Ça se dit un dinosaure marin, ça se dit? Alors, techniquement, c'est pas des dinosaures, mais. Bon, oui. Des reptiles marins. créature à l'époque marine, ouverte, la bouche est ouverte. Mhm. Et il y a quelqu'un qui a. Tu sais, comme on dit, ouais, les dinosaures, il y a des plumes, nanana, et en fait, ils pouvaient être plus gros que juste la peau reptilienne, blablabla. Il y a quelqu'un qui a genre pris cette grosse bouche, il a mis un tout petit corps de requin en haut, puis des énormes lèvres. Il avait genre des énormes lèvres, genre vraiment. Voilà, donc ça, c'est le Bisousaurus Rex, voilà. C'est des gros bisous, des gros moumous. Voilà, trop C'est ma mimi. version préférée. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Oui, on mangeait des dinosaures pour ce 22e épisode. 22e épisode. Ouais, bienvenue. 22 ans déjà. 22 ans déjà. On en a vécu des choses. Oh, je te le fais, là je te le fais pas dire. Il y a bien des lunes. Tout a commencé. Ah là là, comment ça va Antoine? Oui, on est que tous les deux. On est Ouais, que tous les deux. On est que tous les deux. Mm. Et pas des moindres. Non. Non. Les meilleures versions de nous-mêmes. Et ça va. C'était un week-end de danse, mais important. D'accord. Et J'en moi- dirai moi plus dans aussi, mon mot ça de la va. semaine si tu veux. Eh ben vas-y, mais pas. Ah ouais, ok. ok. Bien sûr. Bah, je voulais dire déplacement, parce que je me suis pas mal déplacé. Je suis allé rendre visite à ma grande sœur à Berlin, le lundi à jeudi. Elle est prof de yoga. Donc, je suis allé aussi à un de ses cours de yoga. C'est mon premier cours de yoga. Et peut-être pas le dernier, mais en tout cas, T'as c'est aimé mon premier cours. T'as aimé? J'ai T'as aimé pas tant aimé, mais je trouvais que je m'en sortais mieux que l'image que je me faisais de moi au yoga, Ok. où je me voyais comme vraiment un bâton qui ne Mhm. pouvait faire aucune posture. Et au final, c'était surtout que j'étais plus raide des épaules. Et après, ma soeur, elle m'a dit c'est parce qu'en fait, je suis trop musclé. J'ai fait bah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, je suis trop musclé des épaules. Du coup, c'est pour ça en fait, je suis raide en fait, parce que je suis trop fort. Boum. Ouais. Elle te connaît bien. Exactement. Et ensuite, je me suis rendu à Lyon pour aller dire sûrement un dernier au revoir à ma grand-mère, ma petite mamie Zou, voilà, D'accord. qui est en train de s'en aller vers d'autres cieux. Hmm. C'était difficile, mais important Tout à fait. et nécessaire pour moi. Eh ben, t'as bien fait. Et en plus, il a fait hyper beau le lendemain. Donc j'ai fait trempette un peu les pieds dans la pistoche. Moi, j'ai vu ça. Et en c'était story, là. vraiment super. Et j'ai joué au Palais Breton, parce que tu connais les Palais Bretons. À part les gâteaux. Non. On n'est plus dans les gâteaux, c'est fini, les dinosaures, c'est tout le tintouin. C'est genre une grosse planche de bois, rectangulaire, ou carré. Parle en Car- face car- du micro, mon carulaire. petit pépère. Il est pas en face? Je vois flou, vraiment j'ai l'impression qu'il est en face. J'en vois deux. Donc c'est une grosse planche de bois et c'est des palets en métal un peu en forme de lentille pour les yeux, tu vois, mais avec des rebords plus épais. Hein Donc c'est un peu, comment on dit comme ça, courbé. Mhm. Voilà. Et il y a un cochonnet, pareil, de plus petit. Et tu lances les palets un peu comme ça, en cloche, pour que ça essaie de tomber le plus proche possible. C'est une espèce de pétanque bizarre. Et c'est assez cool. En vrai, c'est assez cool. J'avais jamais joué, c'est rigolo. Ça me dit un truc, moi, maintenant que tu me le dis. Maintenant que tu m'as tout expliqué, ça me dit quelque chose. Et vous, Théodule? Euh, Dites-nous. Hein? Dites-nous. Dites-nous. Un nouveau personnage fait son apparition. Il y a des nonos, des moumlets. C'est un psychothérapeute un peu, Très, mais très, un très. peu anxieux. Moi, je trouve que c'est un Il a psychothérapeute besoin qu'on parle. qui est très investi. Oui. Non, mais dis-nous, quoi. Il te coupe la parole. Alors que t'es vraiment genre, non, bah là, avec ma mère, ouais, votre mère, Valérie, je me souviens du prénom. Oui, c'est ça, merci de l'avoir noté. Ouais, j'ai noté, t'as vu? Je t'aime. Ah, bah, dis donc, ok. Bon, je t'en mets, vas-y. Moi, mon mot de la semaine, ce serait entrepreneur. Entrepreneur. Oui. Ouais, tu prononces vraiment mieux que moi. Parce que j'ai décidé tout à l'heure en rentrant du travail que cette série sur laquelle je travaille depuis 2 ans avec des copains et que on espérait avoir le CNC et le CNC a été annulé par l'extrême droite, ni plus ni moins. Je me suis dit qu'on allait la faire quoi qu'il arrive et passer par des
du financement participatif ou privé, et en tout cas d'en faire part au monde C'est bien. via les réseaux C'est bien. sociaux. Et donc dès que tu vas partir, je vais tourner une petite vidéo de présentation à cet effet. T'avais déjà fait ça en plus, je crois. Et j'avais fait ça pour le CNC, pour le c'était beaucoup CNC, plus codifié, etc. Ok. Là, ça va être grave marrant, quoi. Parce que ça va être moi qui vais le faire. Je vais être totalement libre. Bah oui, surtout que toi, t'es Ça va genre. partir en- enfin, ça va être Incroyable. trop Et bien. toi, t'es le roi de l'impro, Et toi. mais- Je te donne une couleur et une forme. Ouais. Je suis une T'es prêt? tomate. Bah, j'allais C'était rouge. dire un rond rouge. Ouais, mais t'es bah, incroyable. voilà, non, T'es mais- incroyable. T'es Et j'ai mentaliste. toujours un temps Mentaliste d'avance. entrepreneur. Voilà, donc c'est ça mon mot de la semaine. Ok. Non, et puis sinon, je suis très content parce que j'ai commencé à travailler Le Diable s'habille en Prada en comédie musicale avec Mais non. avec mes étudiantes en comédie musicale Trop bien. dans une école. Je savais pas. Tu savais? Ah ouais, non. Je crois pas. Hein. Moi, Tu m'avais dit que tu travaillais comédie musicale, mais je crois que tu m'avais pas dit que c'était sur le Diable Prada. Bah écoutez, c'est pas ma reco culturelle, mais les chansons sont sur les plateformes. C'est Elton John qui les a faites. Mais elle existe cette Mais oui, comédie oui, musicale ça existe. Ah mais oui, mais c'est le truc genre à Londres et tout. Ouais. Ok. Oui, Et ok. Bon, je sais pas si le spectacle est bien, mais les chansons, c'est Elton John. Donc au début, tu fais oh, la pop, non. Et en fait, bien sûr, T'es entraîné. in your head. Et donc c'est plutôt chouette. Et puis là, je pars pour un tournoi de rugby, justement, à Toulouse. Donc je suis très content. C'est bien. Voilà. Tellement de casquettes. Tellement de casquettes et des crampons. Mm. Casquettes et crampons. La base. Bah. Non, la base, c'est au baseball. Allez, on va enchaîner maintenant. Hein. C'est le seul truc que j'ai du sport. Alors que j'en ai presque fait. Est-ce que t'as un faux? Ouais, j'en ai un. Allez, J'en ai un vas-y, petit. balance-le-moi. Et c'est quoi? Jette-le-moi de... Eh mais oh là là, le fil il est conducteur là, faut pas toucher sinon tu vas te choper un coup parce qu'en fait il y a un écho avec la recommandation en fait. Oh God. Oh my God. Là, je me Is it relève. the scenarist? Ça m'a renversé. He's a scenarist. Oh my god. It's a master. He's a romancier. Je pense que je vais le retenir, je l'ai retenu. C'est qu'en gros, il y a un truc qu'on disait que les trous noirs absorbent tout sur leur passage. Tout. Et en fait, bah non, ils attirent les choses à eux, mais les trous noirs ont une masse. Donc en fait, ils absorbent pas. Ah. Voilà, par exemple, en gros, dans l'article que j'ai lu, ils disent que par exemple, si on remplace notre Soleil par un trou noir de la même masse que le Soleil, les planètes vont continuer à tourner pareil. Mais juste, il va faire très froid. Voilà. En gros, voilà. Ils vont pas genre être d'un seul coup, tout va être aspiré dans le trou noir magique. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Est-ce que je pourrais t'en dire plus? Non. Mais c'est déjà ça, c'est un début. Parce que je l'ai vraiment en bas dans l'ascenseur. Oh mon dieu. Oui. Voilà. Ok. toi, t'en as un? Ouais, j'en ai un qui est que les taureaux ne sont pas du tout excités par la couleur rouge. Tu sais, pendant les corridas, Ouais. etc. Mais c'est pas genre ils voient qu'une seule couleur et c'est le mouvement C'est plus ça, ils que. sont dichromates, exactement. Et c'est le mouvement. Dichromate, c'est que deux couleurs, c'est ça? Oui, tu m'en diras tant. T'iras vérifier. Ça marche. Pour moi, c'est. Everything is sourced. Mais c'est en effet le mouvement qui Ouais, les ouais. énerve, et je pense surtout l'horrible tenue des matadors C'est sûr. qui et leur sale gueule. Et le de cri connard. des sales gens qui vont les voir. Ouais, potentiellement C'est aussi trou de cul. les épées qu'on leur plante dans le corps, peut-être. les énervent un peu. Peut-être ça pique. Voilà. Je dis ça comme ça, je suis pas. Je vous déteste. Mais c'est pareil, il y a eu un Qui truc. aime la corrida, je vous déteste. C'est Phone Cool d'ailleurs. Shout out à Phone Cool qui dit que les homards ressentent la douleur. Sans blague. Là, genre, bah, en fait, oui. Genre, il n'y a pas de raison. Enfin. Oui. Et en fait, oui, ils disent que oui, ils ressentent la douleur. Comme les coquillages, comme plein de trucs. Comme tout en fait. Voilà, comme la plupart Globalement. des êtres vivants. Mais même les plantes, probablement. Bah, il y a du stress, en tout cas. Je sais que les plantes ressentent. peuvent ressentir le stress, mais on ne sait pas sous quelle forme. Donc, on ne sait Ça pas me- si. Ouais, voilà. Mais ça me fait penser je fais un gros bisou à ce sujet-là des homards ébouillantés à Rodrigo Garcia, qui est un metteur en scène très en vue dans le tête public et qui faisait bouillir un homard chaque soir dans une de ses pièces. Because c'était une pièce pour dénoncer le fascisme. Alors c'était vraiment justifié de buter un homard tous les soirs sur scène. C'est un peu beaucoup. Pour choquer les. Ouais. Et en sachant bien sûr que ça allait choquer les gens, que ça allait faire parler de la pièce. Je lui souhaite aussi beaucoup de mal. Vraiment. Ouais. Voilà. La rage m'anime de manière Bah, générale. mais C'est c'est mon fou. moteur principal. Youpi. Et la rage vous va si bien. C'est la suite de La mort vous voici. Exactement. Excellent film. Excellent film. La mort vous va si bien. Je l'ai pas vu en entier.
Je me suis endormi devant. C'est pas vrai. Bah regarde-le. C'est vraiment marrant. Non, mais j'avais envie, c'est prévu. C'est vrai que je le vois un jour. On est sur un bon niveau de cabotinage. Oui. Certaines. J'ai pas d'extrait, genre j'ai des petites refs. Très bien. Je sens qu'on va être hyper efficace là. Moi, je pense qu'on va être très efficace. Ouais, Tu viens de le dire, non? Non. Je peux manger la fin de mon diplôme. Vas-y, mange. C'est pas un diplodocus. C'est un C'est le stégosaure. tyranno, C'est je le crois. février, Non, je crois sur le tyranno. C'est le cul du tyrannosaure. Tyranno de Bergerac. Je crois que ça, c'est un truc qu'ils disent dans 4 quarts d'heure. Qu'elle l'appelle quelqu'un tyranno. Je sais plus qui c'est. Bon, elle doit parler d'un mec toxique. Non. Ah bon? Elle parle de l'une d'elles. Ah. Il me semble que c'est. Putain, Johanna. Bon, Johanna, tu m'enverras un message pour me dire. Je sais plus qui c'est. Celle qui m'a fait découvrir, c'est pour ça les fans. D'accord. Très bien. Est-ce que tu veux commencer les jeux ou je commence le jeu? Ça dépend, c'est quoi ton jeu? C'est un jeu en rapport avec le cinéma, car aujourd'hui n'est pas n'importe quel jour, comme tu le sais, n'est-ce pas? Arrête Bien de sûr. hocher la tête, les gens sûr, n'entendent bien pas sûr. quand tu hoches la tête. Si, ça s'entend. En vrai, on m'a dit que ça s'entendait quand je hoche la tête. Hmm. C'est pas vrai, on m'a pas dit. Non. Mais je pense. Je pense que les gens ils Bien comprennent que essayé. si. Ok. Hoche la Et toi, c'est quoi ton jeu? Moi, c'est French Cities. C'est Glitter Ça, City. Ah, ok. Quoi? Bah, Non, mais toi, commence, vas-y. Très bien. Donc, J'ai cru que t'allais couper. Et tu te dirigeais vers le règle. Alors, très bien. Bon, Antoine, j'ai un truc à te dire, c'est très important. t'es insupportable. J'en peux plus. Il faut vraiment que t'arrêtes. Alors, attends, je retrouve mes petites notes. Bien Pas de sûr. souci. Clac, clac, clac. Prenez votre temps. Oh non, putain, Brel. Non, On peut pas se permettre de s'insérer. On peut pas s'insérer. Sylvie, vraiment, Non, mais moi, je vois une place de parking, je vais faire des créneaux, je m'insère. Je m'insère. Putain, je retrouve, Non, mais très bien, je file. Et toi, tu files un mauvais je coton. retrouve plus mes notes. mais Trop quoi pas hâte de voir ton pull. Voilà. Ça file des mauvais cotons, je fais des blagues sur les pulls. Je vois bien qu'on va, bon an, mal an, malgré contre gré. Mais purée, mais Bon, je retrouve plus mes notes, mais quoi? Bien sûr, l'excuse facile. La tutu, la bibi, la tuile. Quelle menteuse. C'est une menteuse prouteuse, celle-là. Je la vois, je la regarde dans les yeux, elle sourit, elle me fait n'importe quoi. Elle fait des gestes coupés. On n'est pas à Radio Scoop. On se permet pas des choses comme ça, en fait. Il va falloir partir là. Je t'en prie, meuble. J'y vais. Je me casse. Je me casse en deux. Prise de Nice. Vous avez fait la ref, c'est mon film préféré. Je fais la pisse. La tour? Non, la pisse. Ah, ok. Bon, bah, à plus. Bye. Comment elle va cette Ah, elle a fait cher, Sylvie. une marque de rouge à lèvres sur le micro, c'est dégueulasse. Ah, est-ce que tu peux nettoyer la marque en attendant que je retrouve mes notes? Oh là là, mais Bon, c'est tu la veux que je commence, du coup Ouais, vas-y, parce que. Oh non, mais je suis. Ah, tu l'as plus, tu penses? T'as tout perdu. C'est incompréhensible. Everything is perdu. Mais enfin, je suis extrêmement choqué. C'est la première fois que je suis trahi par la technologie. Et nous voilà de retour après un petit problème technique, puisque j'avais perdu tout mon jeu et je l'ai retrouvé, c'est super. Mais incroyable. Mais oui, donc je sais plus ce qu'on avait dit. Oui, j'ai quand même déjà expliqué le jeu. n'est-ce Oui. pas Non. Non Si. Non. Bon, je l'aurais Non, tu l'as pas expliqué. expliqué, vas-y. Ok, alors mon jeu, Antoine, Oui. puisque nous enregistrons le jour de l'ouverture du Festival de Cannes, Bien sûr que oui. c'est que je vais te proposer des synopsis de films qui sont sélectionnés au Festival de Cannes Oui. et des synopsis de films qui sont inventés. Et tu vas devoir Ok. trouver lesquels Ce sont des vrais. Sachant que moi, je ne sais pas quels sont les films sélectionnés au Festival de Cannes, car je n'y connais rien. Mais c'est important que je le sache ou pas? C'est ça qui est marrant. C'est le fait que tu saches que je sache pas? C'est ça qui te fait rire? Oui. Tu te moquer de moi en fait. Non. Tu te fous de ma gueule. Mais arrête Tu me détestes. Mais- C'est ça qui est en train de se passer, c'est ça. Tu veux me ridiculiser devant la France entière. Alors... Voyons. Est-ce que ce film existe? Fatherland de, Fatherland. de Paweł Palikowski. Ok. Et le synopsis, c'est en Allemagne de l'Ouest, en 1968, Erika et Thomas Mann, joués par Sandra Hüller et Hans Ziegler, parcourent une nation encore hantée par ses spectres à bord d'une buick noire. Ce road movie mélancolique film en noir et blanc granuleux
cette phrase n'est pas française. Granuleux la quête. Il y a marqué mélancolique film en noir et blanc, granuleux la quête d'un héritage impossible. Entre les souvenirs de la guerre et l'effervescence de la jeunesse révoltée, le couple tente de retrouver la trace d'un manuscrit perdu qui pourrait changer la vision de l'histoire familiale. Non, c'est faux. Et si, c'est vrai. Quel enfer. Ouais. Quelle mauvaise idée. 2. Après, Pardon. Sandra Hüller, je l'aime. Oui, bien sûr Et qu'on l'aime. J'étais en mode, ils vont pas la mettre à toutes les sauces. Le pire, c'est qu'en plus, j'étais à Berlin. Il y avait une affiche d'elle, je pense que ça s'appelle Rose, où elle fait une espèce de. Bon, je sais pas. Mais j'étais là, genre, elle était partout. Sandra partout, justice nulle part. 2. La part de l'ombre de Céline Sciamma. Dans un village isolé des Alpes sous le Premier Empire, une jeune femme muette est engagée comme doublure lumière. Je crois que La part de l'ombre, c'est un vrai film, mais je crois que le synopsis que tu es en train de dire, c'est pas Pour un peintre renommé chargé de réaliser le portrait secret d'une impératrice déchue. Le film explore la naissance d'un langage sensoriel entre les deux femmes, basé uniquement sur le toucher et l'observation des pigments. Un drame plastique et féministe sur la visibilité des corps, oublié par les Non, moi je pense que c'est faux, mais C'est faux. le truc c'est que ça existe comme titre de film, La part de l'ombre. Je crois que c'est un vrai film. Non. La part de l'homme, peut-être. Ouais, ou l'armée des ombres, peut-être. Qui est un vrai film. Ok, non, ouais, non. Hope de Na Hongjin. Hope. Hope. Dans le village portuaire isolé de Oppo, en Corée du Sud, la découverte d'une mystérieuse créature échouée sur la plage sème la terreur. Les habitants, menés par un policier local et un mystérieux étranger, basculent dans une paranoïa collective alors que des phénomènes inexpliqués détruisent les récoltes. Un thriller métaphysique monumental qui flirte avec l'horreur, marquant le retour du réalisateur de The Wailing. C'est quoi le nom du réalisateur? Na Hongjin. Je connais pas, je veux dire c'est faux. Eh bien, c'est vrai. Ok. Ça donne envie, non? Franchement. Bof. Bon, il y a un monstre, moi ça me va. Bah ça fait penser à Nessie. Le truc, tu vois, c'est un peu le même synopsis, mais Donc, ailleurs. j'entends. Pour ça, j'ai cru que du coup c'était un peu genre, tu vois, inspiré d'eux, mais transposé. Bon, pardon. Très bien, vas-y. Ok. Histoire parallèle d'Asghar Ah, Farhadi. je l'ai vu. J'ai vu les affiches. Bon bah. Voilà. Ça a l'air par ailleurs Non. de la pure merde. Ça a l'air d'être un enfer. Ça a l'air d'être Isabelle Huppert qui a engagé le réal qui fait genre fais un film avec moi là. Ouais. J'ai envie de jouer une folle encore. Mais tu l'as déjà fait plein de fois Isabelle. Oui, non, mais pas, Non. là, je sens que je peux creuser plus C'est loin. un autre genre de folle. Ah, je suis folle. J'ai vu le Joker entre temps. Ah oui, d'accord, ça marche. La chambre noire de Robert Eger. En 1850, dans une Nouvelle-Angleterre austère, un photographe ambulant arrive dans un village où les habitants refusent d'être pris en photo. En combien? En 1850. Ok. Persuadés que l'appareil capture une partie de leur âme. Lorsqu'une jeune femme accepte de poser des événements surnaturels commence à décimer la communauté, tourné en 16 mm avec une lumière naturelle uniquement, le film promet une immersion horrifique et esthétique dans les racines du folklore américain. Bah, j'aime bien, je vais dire que c'est vrai. C'est faux, mais c'est vrai que ça ressemble vraiment à un film de Robert Eger, pour le coup, qui va sortir The Wolfman. Ok. Là. Garance de Jeanne... Jeanne. de Jeanne Herry. Garance? Ouais. Ok. Adèle Exarchopoulos incarne une actrice de talent, mais instable, luttant pour obtenir le rôle de Isabelle Huppert jeune. tout en vivant au jour le jour à Paris. Entre addiction, crise d'angoisse et précarité, le film est un portrait électrique et brut d'une femme qui refuse de se confronter aux attentes de l'industrie. Un récit intime qui explore la frontière poreuse entre la performance scénique et la survie émotionnelle. Non, je veux dire, c'est faux. C'est vrai. Ça me rassure que tu dises que tout est faux. Parce que quand je les lis là, je suis là genre... Ouais, c'est. Ok. Pourquoi pas, Adèle, hein. Moi, je l'aime, donc je veux bien voir peu importe ce qu'elle fait, mais. Fjord. C'est bien qu'elle joue des trucs plus cool, quoi. Genre un truc où genre tout va bien. Ça me ferait plaisir de l'avoir, un truc tout va bien, tu vois. Des films que j'ai vus, je verrai toujours j'oublierai jamais vos visages. Genre, oui, bon, bah. Ça allait pas super. Je voudrais bien que tranquille, quoi, je t'en conjure. Elle est super, hein, mais moi j'aime bien qu'elle se repose. Mais elle a fait des comédies d'action où elle pète. Ah ouais, le truc de Mélanie Laurent. Moi j'avais bien aimé ça. Bah J'avais voilà. trouvé que c'était cool. Mais c'était sorti après, avant, je crois. Bref, pardon, vas-y. Fjord de Christian Mungiu. Bien sûr. Bah oui.
Bah, Dans un et village pourquoi pas. reculé de Norvège, Bien sûr. où travaille une importante communauté. Dans un village d'immigrés- reculé scandinave. Genre, d'accord. Dans un- Ils ont oublié le pays, c'est lequel c'est? où travaille une importante communauté d'immigrés roumains, un accident industriel dans une usine de transformation de poissons déclenche une spirale de violence xénophobe. Munju filme avec une tension constante la décomposition d'un microsystème social où la peur de l'autre prend le pas sur la solidarité. Un thriller social froid et implacable sur les fractures de l'Europe contemporaine. Bah, on dirait un film avec, comment il s'appelle, le mec qui joue dans Titane. Vincent Lindon, ouais. C'est Vincent Gluck Lindon, quoi. Vraiment. Je vais dire que c'est faux. C'est vrai. Ah, putain. J'ai eu bon 2 fois et une fois parce que j'avais vu l'affiche. Oh mon Dieu. Il t'en reste combien que je panique? Alors, Concrete Jungle de Ah, Sean Baker. je crois que c'est un vrai truc. Je crois que je l'ai vu. Ah, ok. Dans un New York post-pandémie, une ancienne travailleuse du sexe, reconvertie dans la vente de fleurs à la sauvette, tente de récupérer la garde de son fils placé en famille d'accueil. Tourné entièrement à l'iPhone 16 Pro dans les quartiers les plus rudes du Bronx, le film est une explosion de couleurs saturées et d'énergie brute. Le récit culmine lors d'une course-poursuite effrénée dans le métro new-yorkais. J'en ai marre. Bah, je veux dire que c'est faux. Oui, c'est faux. Ah, merci, putain. Vraiment, là, c'était trop, là. C'est trop. Non, pitié, à un moment. C'est bien, hein, c'est bien fait. Hein. Ça, je dis Ça, pas. ça, hein. oui, hein. Mais. Calmez-vous, quoi. L'Empire du vide de Justine Triet. Après Mm. le succès d'Anatomie d'une chute, Trier revient avec un drame judiciaire, mais dans le milieu de l'art contemporain. Une commissaire d'exposition est accusée d'avoir organisé le vol d'une œuvre invisible pour toucher l'assurance. Le film dissèque les rapports de classe et la vanité du marché de l'art lors d'un procès fleuve de 3 heures avec Sandra Hüller et Swan Arlo. Non, mais. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Elle a refait le même film, quoi. Alors, en pourquoi fait, j'en pas ai fait un qui a super bien marché. Du coup, je vais faire le même, mais en fait, c'est pas un mec qui est tombé, c'est un tableau qui est perdu. Hop. Avec Sandra Hüller, dans le rôle de Sandra Sandra Hüller, Hüller. qui joue. Une réalisatrice Qui fait un joue- film qui sur joue- Sandra Hüller. Non, elle joue le tableau. Le tableau qui a été volé. Et dernier, The Silent Guest de Yorgos Lanthimos. Ah, Une famille Lanthimos. Lanthimos, tout à fait. Hmm. Ouais. Je l'aime pas trop, donc j'écorche son nom. Une famille de l'aristocratie britannique engage un majordome qui refuse de parler et Joué ne par communique Sandra Hüller que par des gestes codés. et Emma Stone. Rapidement, les membres de la famille commencent à l'imiter, perdant eux aussi l'usage de la parole jusqu'à ce que la maison sombre dans un chaos rituel absurde. Un conte cruel et stylisé avec Emma Stone et Willem Dafoe, explorant la soumission et les codes sociaux. Bah, le truc, c'est que je sais que Emma Stone, elle fait plein de films avec Yorgos Lanthimos. Willem Et Dafoe Willem aussi. Dafoe aussi. Mais. Je suis pas sûr du truc. C'est quoi le titre? The Silent Guest. Je veux dire que c'est faux. C'est vrai. Salut, c'est Théo de la post-prod. Enfin, c'est Antoine qui fait la post-prod en réalité, mais vous avez compris, c'est Théo après l'épisode. Alors, j'ai une petite confidence à vous faire, et je pense que les plus cinéphiles d'entre vous auront déjà remarqué que il n'y a aucun vrai film dans le jeu que vous venez d'entendre. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais vraiment préparé un jeu et que je l'ai vraiment perdu dans un drive ou que sais-je. J'ai paniqué, j'ai demandé à l'IA de refaire le jeu pendant qu'on enregistrait, en catastrophe donc. Je lui ai donné la même consigne que vous avez entendue au début du jeu. Et si vous observez bien, plus on avance dans le jeu avec Antoine, plus on entend que je me rends compte qu'il y a un bug dans la matrice. On est quand même allé au bout parce qu'il ne fallait pas gâcher, mais sachez que quand j'ai fait remarquer à l'IA qu'elle m'avait menti sciemment, elle a juste répondu « Oups, tu m'as démasqué ». Je trouve ça terrifiant et ça me servira de leçon de faire le zozo avec l'IA. Bah, cool. Bah, franchement, trop hâte de tous les voir. Vraiment, j'ai trop envie de tous les voir. Quoi. Vraiment, j'ai. Bah, grave. Franchement, grave. Grave, d'ailleurs, grave, super film. Mais ok. Ok. C'est un bon jeu, parce que tu savais que je savais pas. Je trouve que c'est un bon jeu. Mais j'arrive pas à croire qu'ils aient fait ça, quoi. Ben, écoute, l'avenir nous le dira. Je suis désolé, mais j'ai vraiment eu une bonne réponse. Ou deux, quoi, un grand max. Who cares? Non, mais pour dire que vraiment, genre. J'y crois pas. Je comprends pas. Bah, Et est-ce que toi, parmi tous ces trucs-là, il y en a un que t'as envie de voir?
Moi j'ai bien. Bah oui, celui que je t'ai dit que je voulais voir là. Le film noir avec Sandra Hüller. Non, le film avec la créature. Ah oui. J'aime bien les monstres. Moi, le seul où je pensais que c'était vrai et j'avais envie de voir, il est faux. Donc bon. Le Wolfman. Oh là là. De quoi? Enfin, t'avais dit que c'était celui inspiré de Wolfman. Oui, mais ça c'est. Ouais. Ça avait l'air bien, ça. Terminé le tournage. C'est encore avec la fille de Vanessa Paradis, Lily Rose Depp. Ouais. Mais c'est très bizarre parce qu'ils ont vraiment lui ont fait un costume de. Enfin, pas un costume, une prothèse pour qu'elle soit moche. Ou genre elle a la lèvre. Mais ça, c'est à cause du beauty privilege. Enfin, c'est à cause du truc de. Il y a eu cette espèce de trope dans le cinéma où ils disaient que c'était pas possible de mettre des. Genre Anna Thaoué dans Les Misérables. Tu vois, trop fraîche pour Les Misérables, tu vois. Genre à l'époque, vraiment, tout le monde était moche et sale et puant. Et tu vois, les beaux, ils étaient très rares. Je sais pas si c'est vrai ça. Est-ce que c'est pas un peu l'image qu'on a dû passer? Je crois pas. Je crois qu'il y a vraiment un truc de morphologie des gens. Ou genre, enfin. Mais peut-être que la laideur était le code social du passé. Je crois pas. Bon, bah. Je crois pas. Mais en tout cas, c'est juste qu'en effet, les représentations qu'on a, c'est les représentations des gens riches et représentés de manière belle. Enfin, tu vois, ils sont embellis, c'est sûr. C'est arrivé très tard le fait de représenter le réel. C'est arrivé très très tard. Donc, il y a vraiment un truc où on se dit ah bah ouais, ils étaient tous là soignés. Ok. En fait, non. Ça se tient. Ça se tient ce que tu dis. Merci. C'est sourcé de rien. C'est sourcé de toi. Mais c'est sourcé avec. C'est sourcé de mon C'est ton. sourcé de ton cœur. Mon ton, il est sourcé en fait. T'es prêt pour mon jeu? Vas-y, ouais. Donc, moi, c'est French Cities. Donc vas-y, rappelle-nous les règles. Les règles de French Cities, c'est très facile. Je vais traduire. Et j'ai des reverse d'ailleurs, j'ai des reverse cities. C'est que je traduis littéralement des villes françaises, pour la plupart. Là, j'ai des villes qui ne sont pas françaises, mais tu verras. Je les traduis littéralement en anglais. C'est-à-dire que par exemple, la ville de Rennes, je l'ai appelée Queen. J'avais fait. En fait, j'étais surtout. Le premier truc que j'avais eu, c'était Cholet, la ville où j'ai habité pendant 1 an. Et leur équipe de basket s'appelle les Hot Milk Cholet. Voilà. Donc je fais ça. Et donc j'en ai fait plusieurs. Par exemple, j'ai L Island. L Island. L. Juste L, la lettre. Ah. Island. Lille. Oui. Ok. Lille, exactement. Donc là, j'en ai. et C'est je la je- enfer je vais te Lille. faire un reverse. C'est-à-dire que je vais dire. Là, c'est une ville en 2 syllabes. Donc je vais dire 2 mots français. Et tu vas traduire et ça va faire le nom d'une ville. Waouh, c'est technique. Ok, vas-y. Ok. 1, 10. C'est 1, 10. Par exemple, toi, t'es 1, 10. T'as pas? 110? A 10. A 10. A 10. A 10. 10. Et oui, toi, t'es a 10. Oh, Toi, t'es un 10. Toi, wow. toi Ok, t'es un c'est 10. Ensuite, il y a Juice Rat. Oui, ok. Bah, Jura. bien sûr. On a Tong Doc. Languedoc? Exactement, Languedoc, mais t'es incroyable, ça, au côté. Moi, je les ai très T'es bilingue, toi. Oui. T'as step Tu up. sais, j'ai des racines écossaises. Oui, comme nous tous. Ouais, ça marche. Exactement. Ouais, on y est tous passé un moment. Enfin, je veux dire, oui, moi aussi, quoi. Ensuite, Boss, Case, Ring. Attends, quoi? Bus, bus. Oui. Case, Ring, to ring. Je dois les traduire en français. Ouais. Case. Bus, faut que tu traduises bus. Parce que c'est un autre mot que pour bus. Par exemple, tu dis aussi le. Ouais. Case, ring. Case. Case, une affaire? C'est un cas, oui, ça marche aussi pour un cas. Ah, sonne. Oui, ring, to Carcassonne. ring, Carcassonne, exactement. Ouais, il était vraiment Ensuite, alambiqued. on a. Donc c'est en 3. Celui-là, il va être un peu technique, mais accroche-toi. Ça fait Je pète de stress. to go up, bed, swamp. Swamp, je sais plus ce que ça veut dire. C'est. Bon, pond. Tu vois ce que c'est pond ou pas? C'est à peu près pareil. Non. Non. It's a small lake. C'est un petit lac. Un étang. Ok. Redis-le. To go up. To go up. To go Oui. To go up. Bed. Oui. Swamp.
Montélimar. Exactement. Oui. Montélimar, mais Je l'ai eu. what the fuck? T'as le TOEIC ou quoi? T'as le TOEIC ou quoi? Ok, j'en ai un autre, je crois que j'en ai un autre en reverse. Ça fait jambon, escalier, barrage. Amsterdam. Exactement, mais c'est incroyable. Non, En fait, c'est toi qui es incroyable. C'est un mais jeu qui est qu'est-ce que t'es incroyable. trop fort en fait. Arrête. Je vois une tonne de muscles. Et le cerveau, c'est le muscle le plus travaillant en VG. Et pourtant, les autres muscles sont pas travaillants. Ensuite, on a Under Lake. Tu connais cette ville? Souillac. Soulac. Tu connais C'est pas? Souillac en vrai, non? Non, c'est Soulac. S-O-U-L-A-C. Je connais pas. Ok. Non, mais. Ok, celui-là, il est un peu technique. Ça fait Only One Losing. Hmm. Only One Losing. One, c'est important le mot one. Il y a vraiment le son. Il y a un. Ouais. Non. Et Il y a perdant. losing. Exactement. Il Un perdant. y a qu'un père. Qu'un perdant. Qu'un père. Ah, Il y en a qu'un père. ah ouais, ouais. technique. Ouais, ok, Non, ok. voilà. Ouais, super. Mais j'aime bien. Je vois que tu. Voilà. Ensuite, on reste. Enfin, on reste, je sais pas où c'est d'ailleurs. On repart dans l'ouest. Et on a Dead Ugly. Tu l'as ou pas? Bon, allez. Ouais. Super. Ensuite, on a Color. Color? A color? Tu vois ce que c'est ou pas? Oui. Color. Ah non. Collar. C'est un Ah, c'est un vêtement. Color Pound. C'est un. Colmar. Colmar. Ok. Attends, j'en avais un autre reverse, je crois. Ah non, j'ai mon préféré, mais bon, mon préféré, je le garde pour la fin. Avant ça, j'ai Gingerhead Berry. Gingerhead, tu vois ce que c'est? Bah non, une boisson. Quelqu'un qui a les cheveux de quelle couleur? Ginger. Ah, excuse-moi, mais en fait, ton accent m'induit en erreur en fait. Gingerhead Roux. Berry. Berry. Berry, c'est quel fruit déjà? Ça peut être plusieurs fruits. C'est un type de, enfin, c'est une forme entre guillemets de fruit. Par exemple, blueberry, ça. Tu vois pas ce que c'est berry? C'est le mot baie. C'est pour dire une baie. Ok, bah, je l'ai eu. Voilà. Je vais pas vous faire l'offense de la dire. Ou baie. Je me permets. Est-ce que j'en ai encore un père j'ai fait? Ah oui. Luxury in City. Luxury in City. Attends. Ouais. Luxure en vie. In City. Luxembourg. On avait fait Glitter City, donc on pouvait. Il n'y a pas un mot pour bourg en anglais? Bah, je crois que c'est que des mots qui sont un peu techniques. C'est plus sympa de dire City, quoi. Bah, un peu technique, tu veux dire que tu connais pas. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Mm. Mais je voulais être plus sympa. Je veux pas te saucer à chaque fois, quoi. Bah, non, mais très bien. Et je crois que le luxury, c'est pas le luxe, c'est la luxure. Sans vouloir être Je suis pas sûr. désagréable. Je suis pas luxure. Ok, et j'en ai un petit DR. Merde, je le trouve plus. Ah oui, c'est ça. Donc celui-là, il est technique, mais il est beau en fait. C'est poétique ce que je viens de faire. Mhm. D'accord? The Laughing Water. The Laughing Water. Si vous pouviez voir ce que je vois. The Laughing Water. Donc il y a O dans le... Ouais. N'est-ce pas? Et laughing, tu vois ce que ça veut Oui, dire? c'est rire. Oui. Rianto. The Laughing Water. L'eau. Ri. La chanteuse. L'Orient. Ah, ok. Eh oui, Ça s'accorde. je suis un poète. Mhm. I'm a fucking poète. I Ouh, put my pareil. plume In the... in the anchor. poetry. In the anchor. C'est pas comme ça qu'on dit. Si. The ink. Anchor, c'est l'encre, vraiment genre des bateaux. Je trempe ma plume dans l'encre des bateaux. Ah d'accord. Voilà. Voilà, Ok. c'est ça que j'avais à te proposer. Bah, c'était super. Bah merci. J'ai des rides au bord des yeux tellement j'ai... Bah je me doute. Et surtout, t'as appris des nouveaux mots. Comment on dit un col en anglais? Color. Ouais, oh my god. Oh my god, it's so bilingual. Color. What the fuck? This podcast is bilingual now. Et une mare, c'est stomp. Comment? Une mare? C'est pond. P-O-N-D. Pond. A pond. Ah ouais, pour moi, ça voulait dire autre chose. Ah non, pound. To pound, c'est autre chose encore. Ça s'écrit avec un U. Parce que tu parles genre. Ah oui. Ça, c'est pounding. Ça, c'est autre chose. T'as pas à table. Je la tape pas, je la ponde. Genre la pound. Voilà. Voilà, bah, un moment délicieux. Bah, je pense aussi.
Tiens, j'ai un petit blanc dans la séquence, du coup je vais vous dire de partager, liker, commenter les épisodes. Ouais. Il faut cast. Sur YouTube, sur Spotify, faites donc. Ça nous fait du bien. Ouais, franchement c'est plaisir. Parlez-en aux gens aussi que vous connaissez qui les aiment bien. Et plus vite que ça. Ouais. Oh my god, faster than now, faster than that. C'est ça. Ouh. Laughing water. Go. Laughing water. Les gens de Lorient, vraiment, ils sont en mode, on va renommer la ville. On va renommer C'est la sûr, ville. en fait. À tous les gens de On Lorient. va dire qu'elle est À tous les gens de Lorient qui écoutent ici. Et il y en a. Je sais pas comment on appelle l'orientais. Sans doute. Ou les Ouais. orientaux. L'oriental. Pourquoi quand tu le dis, ça sonne comme un fromage? Parce que j'ai une voix de fromager. On l'a déjà dit. Non, c'est pas vrai. Mais je pense que je pourrais avoir un timbre de voix fromager. Par exemple, là, quand je suis rentré à Lyon, Dis. Je j'ai vous en mets combien? je vous en mets combien? Bon, je vous en mets un peu plus, ça me fait plaisir. Vous inquiétez pas. Bon, de toute façon, ça sera pas perdu. Je vous connais. Hein? Et la bise de Jaco. Franchement. Bah oui, bien sûr. fonce. Non, mais moi, je. Tu l'appellerais comment ta fromagerie? C'est vraiment. C'est vraiment. Avec toutes ces fautes-là. Hein. C'est. C'est. Fromage. Je l'appellerais. Bah oui, Je mais comme. l'appellerais magasin de fromage. Non, mais je l'appellerais juste fromage. Comme tous les trucs de bar à, tu vois, genre huître. Genre, il y a de moins en moins d'efforts. Genre, je retire une lettre. Parce que ça coûte cher les lettres, en plus. Oui. Ouais. Oui, ok, très bien. Je sais pas quoi dire d'autre. J'ai plus rien. Oh là, on va passer aux prises chaudes, si t'en as. J'en ai pas. Bon, j'en ai une. Allez, vas-y. Qui est pas vraiment une prise chaude. Ah si, j'en ai une petite, mais elle est pas Allez, vraiment, vas-y. c'est pas vraiment une prise de- C'est juste. Mais je crois Et bouillante, moi. qu'on en avait déjà parlé, c'est dire que les jeux vidéo ça rend pas violent. Mais c'était pas une prise chaude parce que je voulais dire que c'était un faux. Ça rend très violent. Non, et tu vois, par exemple, un autre truc, c'est quand tu parlais du foot l'autre fois, en fait, ouais, de ouf. Là, il y a eu des trucs comme quoi il y a un gamin qui s'est fait tabasser parce qu'il avait le maillot de l'équipe adverse. Voilà. Et tu te dis, ah ouais, d'accord, en fait, c'est un vrai problème. Ouais. Voilà. Non, mais oui, sinon, les jeux vidéo, ça rend pas violent. C'est pas ça qui rend violent, c'est les gens en général qui en font. Enfin, c'est faire trop d'un truc, de toute façon, ça rend. Enfin, les addictions, c'est ça. Et les jeux vidéo, ça rend pas violent, c'est. Il faut juste faire attention parce qu'il y a quand même des réglementations et tout, quoi. Mais par rapport à ça, j'ai vu passer un petit extrait d'un interview de José Garcia et qui m'a fait trop du bien parce que il allait contre le discours de c'était mieux avant et de les jeunes deviennent débiles avec leur téléphone, les gens deviennent débiles avec leur téléphone, etc. Et il disait mais pas du tout, c'est pas du tout ça. Les gens qui vont sur leur téléphone, ils vont dans des autres petits mondes où ils vivent ce qu'ils ont envie de vivre et ils se découvrent d'une autre façon, juste qu'on la comprend pas et c'est très bien. Et Après, je crois qu'il y a des vrais troubles de l'attention qui se créent avec ça, mais en effet, il c'est le pas dit, le problème. Il ouais. faut bien sûr qu'il faut savoir. tout doit être gérer, mesuré. Voilà, mais que enfin voilà. Et c'était dans un discours où il disait qu'il avait arrêté de travailler pendant 2 ans quand il avait 40 ans. Bon, il avait les moyens d'arrêter de Ouais. voilà, et de faire des trucs kiffants dans la vie. Et il disait mais c'est ça qui est super avec la génération des gens qui arrivent, des jeunes, c'est que ils font genre non mais on s'en fout un peu de gagner plein d'argent, on va vivre des trucs Ouais. à la place. Et Ok. ça m'a fait plaisir de voir un entre guillemets vieux, ce qui n'est pas c'est pas un vieux croulant, mais quelqu'un de la génération vraiment au-dessus de nous, qui est un privilégié et qui n'est pas en mode mais quand même. Ouais. C'était mieux C'est avant. vrai. Tant mieux. Merci José. Merci mon bon José. Tu viens quand tu veux. On va acheter ton vieux pinard dégueulasse, ton vieux Tu fais rosé. du pinard Il y a du rosé dans les Rosé José, franchement, t'es là genre. Le Rosé Garcia. Oui, c'est ça. Rosé Garcia. Ah bah, je comprends en fait. Mm. Bah voilà. Tu vas- Si j'avais t'es en une train fromagerie, je l'appellerais Là, t'es Rosé en train d'en Garcia. commander sur. Bah, j'ai directement une bouteille en fait. Je t'avais pas dit, mais je t'ai ramené une bouteille. Hyper bien fait ce. Non, vraiment, je trouve que c'est ce que t'as le moins bien fait de toute ta vie, et pourtant, je t'ai pas entendu beaucoup le faire. Mais vraiment, je trouve que t'es J'ai le plus- jamais réussi à le faire. J'ai un pote qui le fait divinement. Mais tu peux le faire avec ton pouce. Hein? Genre. Comme ça. Euh, C'est pas assez? C'est bien si, quand même. c'est Hein. très bien. c'est Ouais, très bien, c'est très bien, tu vois. c'est très bien. Ça, tu peux pas faire. Bah peut-être, mais je vais pas essayer là. Pourquoi? Je me suis déjà humilié une fois. Non, je pense qu'il faut que t'essayes. Non. Si. Au pire, je coupe Je le premier. ferai pas. Oui. Je vais pas couper. J'ai le fait, j'ai pas Je coupé. le ferai pas. Je le ferai pas. Ok, ça marche. Comment t'as fait pire avec le pouce? Ça m'a Mais non, j'étais vraiment paniqué. Parce que en fait, je t'ai arrêté de te regarder parce que je me suis dit, je pense qu'il va le faire, Et il l'avait, vraiment, il a paniqué.
J'ai failli me mettre un coup de poing. Ah, t'as pas dit. Oui, j'ai vu. Tu l'as fait hyper vite, t'étais hyper agressif. Oh. Mais merci d'avoir essayé. Ça passé un Ah moment. bah là, c'était vraiment délicieux. Non. Alors, ma prise chaude, Pardon, vas-y, oui. c'est que j'ai fait n'importe quoi la dernière fois en faisant des recommandations sans avoir vu ou avoir fini de lire les trucs que j'ai recommandés. Ok. Parce que le bouquin que je lisais, je disais, ah, ça a l'air trop bien, je pense que c'est super et tout, m'a mis mal à l'aise. Parce que ça truc des parle, dragons non. Ça, c'était le premier épisode. C'est quoi que t'as lu depuis? C'est un bouquin qui s'appelle Une voix dans la nuit, Ok. de l'auteur des Chroniques de San Francisco. Ouais. Et le livre est pas ouf, d'une, en soi. Ouais. Et en fait, ça traite. Il y a un sujet dans le bouquin, un personnage qui est victime de pédophilie. Et donc, c'est ultra violent ce qui est décrit, etc. Mais le personnage principal lie une relation père-fils avec ce personnage. Et ça va dans des endroits d'auteur, je trouve, dans l'écriture, un peu. Un brouillard un peu pas sécure. J'étais mal à l'aise en lisant. Ok. Et je suis quand même allé jusqu'à la fin, mais je trouve que ça retombe pas sur ses pattes et que c'est un peu zarbe, et donc vous pouvez vous abstenir. Par contre, la série Margot a des problèmes d'argent, sans être un chef-d'œuvre, ça tient plutôt ses promesses. Ok, très bien. Parce qu'il y a Nick Offerman dedans. Ah oui, oui, oui. C'est ça, c'est de ça dont t'es envoyé toutes les photos que je t'envoie de Nick Offerman. Je sais, je Dis pas tombe que ça te fait pas plaisir. Ah mais je suis ravi, Bah, mais je vais la très regarder, elle est dans mes faves. Super bien. Donc voilà. Très bien. Chaude. T'as des recos, toi? Bah j'ai une reco, ouais. C'est quoi? J'ai sorti un jeu. Encore? Mais c'est pas vrai. Il fait que ça, mais tous les ans il sort un jeu, il est incroyable. Tous les 6 mois, oui. Tous les ans. Oui, bon. Oui, le jeu sur lequel je travaillais pendant un an, même si j'étais un peu en mode j'ai pas très envie de travailler dessus, il est enfin sorti. Et il s'appelle Aphelion. Donc, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Parce que tu l'as dit, et j'ai entendu quelqu'un qui avait un cheveu sur la langue qui voulait dire genre Athélion. Et qui a fait, ça s'appelle Aphélion. T'es en train de te moquer du jeu sur lequel j'ai travaillé pendant un an, qui m'a sûrement mis en burn-out? Ça fait 2 mois et 1 semaine que je suis en arrêt. Non, un peu à cause de ça? Non, Et tu te fous de la gueule de ce jeu-là? Pas du tout, tu rigoles. Très bien. Donc ce jeu, Parle-moi d'Aphélion. ouais, qui s'appelait d'ailleurs, le nom de code c'était Pioneer. Pioneer. C'était un jeu sur des pionniers. C'est 2 astronautes de l'ESA. Franchement, j'ai coupé ton micro. Je trouve que t'es vraiment anticipé. Ouais. Donc c'est 2 sur la planète Perséphone. C'est vrai, ça. C'est vrai. La planète s'appelle vraiment Perséphone. Ils vont en mission de reconnaissance pour retrouver une nouvelle Terre. Voilà. Et ils se retrouvent séparés lors du crash de leur gigantesque vaisseau. Et en fait, le jeu commence sur une rupture entre les deux. Ils se disent non, la mission est plus importante. Et ils se retrouvent séparés et tout le but, enfin toute l'histoire du jeu, c'est de faire en sorte qu'ils se retrouvent et où qu'ils réussissent à s'extirper et surtout, ils veulent un peu continuer leur mission, genre de savoir si la planète est potentiellement habitable pour l'humanité, pour envoyer un signal ensuite sur Terre, ou si en fait ça vaut pas le coup et il faut trouver autre chose, et c'est un peu mission dernière chance, voilà. Un peu à la, tu vois, Je l'ai pas vu, attention. mais il est très bien. Pareil. Enfin, c'est long mais c'est bien. Ça aurait pu s'arrêter bien 45 minutes avant. Okay. Bref, c'est pas le sujet. Et donc ce jeu là c'est ça, on joue Ariane et Thomas, et donc c'est un gameplay qui est asymétrique dans le sens où quand on joue Ariane c'est très Tomb Raider, facile, grimpette, saut, rappel, dans un univers de glace, voilà. Et quand on joue Thomas, qui a été blessé malheureusement lui dans le crash du vaisseau sur Perséphone, il est plus dans un truc d'enquête, d'investigation, et voilà. Et au final, j'ai écouté des critiques, j'ai regardé des gens, des streamers y jouer et tout. Moi j'avoue que j'avais beaucoup de mal, je voyais le verre à moitié vide. Mais en fait, ça m'a un peu mis du baume au cœur d'entendre des critiques positives sur l'histoire et sur ce qu'on y fait au final. Et de voir des gens y jouer et dire bah, franchement, c'est pas le jeu de l'année, mais ça, franchement, j'ai pu passer un très bon moment et j'ai envie de voir où est-ce que ça nous amène.
Et voilà, donc en effet, c'est une recommandation. Je pensais pas que j'allais le recommander en fait. En fait, je suis très content de le recommander. Voilà. Bah, c'est bien. Donc, Ça finit bien. si vous aimez les jeux narratifs dans l'espace, allez-y. Parce que finit c'est bien, cette plutôt histoire. bien. C'est bien écrit. C'est bien écrit, c'est très bien joué. Et c'est de- beau, franchement. Et c'est très très joli, ouais. Il y a des petits couacs d'animation, mais je trouve que ça, pour l'aspect global du jeu, c'est pas rédhibitoire. Voilà. Et la musique est folle. C'est le mec qui a fait le Sommet des Dieux. La musique du Sommet des Dieux qui fait la musique. Donc, c'est très 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 beau. C'est hyper interstellaire. Des fois, tu te dis, Tiens. Hans, is that you? Mais tu vois, après, c'est ce qu'on lui a demandé. C'était vraiment une commande et voilà. Il y a de l'orgue et tout, c'est des envolées et tout. C'est très très beau. Mais Trop bien. voilà. Et ben, parfait. C'est sur Toutes les plateformes. PC. C'est juste pas sur Switch. C'est sur PC, Xbox, c'est sur le Game Pass d'Xbox, donc si les gens ont le Game Pass, voilà. Et PlayStation. Très bien. Au prix de 30 balles, 35 balles. Un cadeau, quelque part. Voilà. Merci. Notez-le bien. Aphelion. Aphelion. Et vous, Théodule? Moi, je pense que ce serait une bonne idée de faire un jeu vidéo avec un personnage. Qui ça. s'azote? Mais ce serait super. Ouais, ça serait super. Allez, fais partie. C'est parti. Tous les discours de la dernière chance. tu vois. Je pense qu'on peut s'en sortir. Je pense que tous ensemble. Quoi? Oui, non, mais. Je pense qu'à nous tous. Oui, je tousse un peu. Je suis un peu malade. On va se battre pour quelque chose. Je pense que tous ensemble, on va sauver. Pardon. Tous ensemble, on va sauver la planète. C'est parti. C'est parti. Mission. Aphelion. Bah moi ça je mets 50 balles là-dedans. Non mais vraiment. Tu vois, on va se faire Prosé, dernière chance. Quoi? Oui, c'est la dernière Il chance. dit tout le temps, va faire l'hypopète. On va s'en sortir. On va s'en sortir tous ensemble. On va s'en sortir tous ensemble, je pense. 60 balles, ça y est, ça monte. 66 €, je pense. 66 ou 65. Je trouverais ça trop bien. Je pense pas. Si. Vas-y, on vous écoute. Non, mon Marocco, c'est le podcast Star System de Samia Miskina, qui est plutôt un gros podcast, mais si vous connaissez pas... Je connais pas. C'est quoi un peu le brief? Elle avait un autre podcast avant qui s'appelait The Love Gang. Tu vois, ça te dit un truc? Non. Quand vous êtes déprimé, vous pouvez écouter The Love Gang, ça fait vraiment du bien, c'est très cool. C'est des gens qui racontent, qui envoient à Samia Miskina et à son invité des histoires d'amour complètement foireuses, ou pas, mais ils décortiquent ça ensemble et c'est vraiment ambiance. Avec les copines, on en parle avec les copines, tu vois. Ça, c'est cute. C'est super. Ouais. C'est super. Et Star System, c'est son nouveau podcast où elle décrypte un phénomène de la pop culture. Genre Et 6-7? Genre, non, c'est plus des personnes. Ok. Et, mais pas que. Le dernier épisode sur la mort du disco est extraordinaire. Enfin, en tout cas, j'ai appris des trucs. Ah, c'est pas juste elle qui dit des trucs de ce que ça lui fait à elle, c'est vraiment sourcé et tout. Ah oui. Elle Ok. fait un boulot de ouf. Ok. Et C'est pas le truc entre copines machin, c'est Ouais. plus travaillé. Ouais, Il y a ouais. plus. Ok, trop bien. Et celui d'avant sur Paris Hilton est super aussi. Ok. Voilà. Bref, enfin, globalement, tous les épisodes sont très bien, mais c'est vraiment un super boulot et c'est très agréable. J'ai réécouté ça. Ouais. Le mort du disco, ça m'intéresse. Et voilà. Et bah écoute, voilà, merde, à la fin. Ouais, je pense. Je pense qu'on va vous laisser là-dessus. On est pas mal. Oh, on est comme on peut en fin d'année. C'est Vas-y. peut-être le dernier épisode de l'année. Parce Quoi que moi, j'ai plein de travail. Ah ouais, jusqu'à jusqu'à juillet. Mais peut-être pas. Peut-être qu'il y en aura un autre. Ok. Peut-être on sera un petit hors-série. Hey, Genre on fait un peu, tu vois. Aucune idée. c'est possible. Très bien. Eh ben, fais partie. Et en attendant, passez. On va mettre la ferme On va mal le torson. Et puis passer une bonne semaine. Parce que là, ça sortira dimanche. Et je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous fais à tous des bisous, chacune. Sachant que vous êtes à peu près une centaine, donc je pense que je peux tous vous faire des bisous. C'est parti. À toi, je t'en fais 2 parce que t'es dans le nord. Et puis les gens du sud, bah, je vous en fais 3. Voilà. Bisous. Bisous. En revanche, on fait plus la fête.